Voici une petite lampe flow compact de chez Clairtech, donc une marque, une sous-marque de Leclerc, la marque Repère, de 15 watts, 220-240 volts, 50 Hz, donc c'est du blanc chaud. Et cette lampe-là, en fait, quand je l'ai testée, elle ne fonctionnait pas, mais absolument pas. Et le ballast faisait un petit bruit. Et j'ai trouvé d'où venait le problème. Donc du coup, en fait, le problème, elle vient de cette électrode-là. Là, ici, là. Celle-ci, là. Celle-ci, elle est complètement cassée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pont. Du coup, j'ai vérifié laquelle était pétée. Donc là, j'ai creusé dedans et j'ai accédé au ballast et j'ai fait un pont sur l'électrode qui était concernée. Et du coup, c'était celle-ci. Et en fait, le truc, c'est que certaines lampes comme ça, donc notamment celle-ci, elle n'était pas en fin de vie. Mais en faisant un pont et le fait qu'il n'y ait plus d'électrode sur ce côté-là, en fait, eh ben, ça la perturbe et du coup, en fait, ça se met automatiquement en fin de vie. L'arc a du mal à se faire. Donc vous allez voir, on va faire un bon burning flow compact CFL et vous allez voir que ça va pas du tout de ce côté-là. Ça va pas du tout. Allez, 1, 2, 3. Regardez-moi ça. L'électrode, alors au début, elle s'allume fort, puis après, elle reste rosée comme ça. Et elle crame. Il faut savoir en plus que ici, là, il y avait un petit trou, comme ici, là. Là aussi, il y avait l'ombre de la lamelle de l'électrode. Et ce trou y était aussi. Inutile de dire on la voit encore très légèrement, mais elle n'y est plus. Et là, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a? On a une belle couleur rosée qui arrive, et là, c'est la fin pour la flow compact, littéralement. Du coup, je vais la laisser cramer comme ça. À mon avis, ça va être top. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais elle a décidé de se suicider, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, mais on me dit pas qu'elle crame déjà maintenant. Oh là là! Allez, elle a déjà commencé cette cramer. C'est abusé. Elle va vraiment pas bien. Ouais, elle va vraiment pas bien. Là, elle a essayé de chose, elle s'est restabilisée, mais je pense pas que ça va durer longtemps. Elle peut de moins en moins dans tous les cas parce qu'il y a un compromis au niveau des électrodes, donc forcément, je pense que ça va pas durer longtemps. Oula non, je pense que j'ai l'impression qu'elle redégénère. Ouais, elle redégénère, regardez. Regardez-moi ça. Elle s'est restabilisée, mais elle redégénère. Petit à petit. On la voit hein, quand même que l'électrode est quand même bien marquée. C'était pas ça avant. Regardez. C'est en train de repartir en couille. La pauvre. Ah ouais. Ça y est, ça repart en couille. Regardez-moi ça. L'électrode elle est toute bleu-violettée. Oh là là, ça se rallume. Ça se rallume par derrière. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh, c'est un truc de fou. Oh, alors, hein. On voit très clairement ce qui se passe. Oh, c'est un truc de malade. L'électrode, elle est vraiment attaquée, quoi. Punaise. Je sais pas combien de temps elle va faire là, mais elle est toute violette là, l'électrode là. Toute violette. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'elle est comme ça. Qu'elle garde son électrode complètement rosée, bleuté rosé.
Je sais pas combien de temps elle va encore tenir, mais à mon avis, ça va envoyer dans pas longtemps. Parce qu'en fait, en attendant, en faisant ça, en fait, elle crame. Donc bon, ça y est, ça a commencé à repartir en couille. L'électrode, là, elle commencerait sérieusement à s'allumer. Ouh, regardez. Oh, elle recommence à cramer. Elle va percer. Elle va percer, je pense. Oh, regardez. Oh, oh, la vache. Et voilà, elle est décédée.